Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Maël de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et avant de commencer le sujet principal de cette vidéo, je vais vous inciter, vous demander de soit vous abonner, soit de mettre un like, soit de mettre un commentaire. Tout simplement afin de voir si des personnes regardent mes vidéos et accessoirement qui regardent mes vidéos. Le sujet principal de cette vidéo est l'histoire. Voilà, je vais faire une petite vidéo de présentation de l'histoire que nous verrons sur ma chaîne tout simplement, avec nous parlerons de la définition de l'histoire, du découpage de l'histoire que j'ai fait avec les périodes historiques que nous regarderons dans des vidéos futures, et je parlerai aussi en dernier du travail de l'historien, parce que c'est l'historien qui fait l'histoire, qui découpe, qui va chercher les preuves. Nous allons voir, let's go. La question qu'est-ce que l'histoire? Nous pouvons répondre que l'histoire est le récit véridique et raisonné des événements passés. Voilà, c'est une définition que j'ai apprise lors de ma scolarité, de ma collège ou lycée, c'était la définition que j'avais. Nous pouvons aussi dire que l'histoire est la connaissance du passé de l'humanité et des sociétés humaines. Voilà, c'est la discipline qui étudie ce passé et qui cherche à le reconstituer. L'histoire peut être découpée en périodes historiques en fonction des éléments qui marquent et qui jalonnent l'histoire. J'ai décidé de suivre un découpage classique de l'histoire avec 4 périodes historiques que nous connaissons plus ou moins tous, avec l'Antiquité, Moyen Âge, temps moderne et les temps contemporains. Pas de trop de nouveautés pour l'instant, mais peut-être que les éléments, les événements qui jalonnent et qui marquent la frontière entre ces périodes vont peut-être différer de là où vous allez regarder dans des livres ou dans des sites. Voilà. La première période historique est l'Antiquité. Elle commence approximativement vers moins 5000 avant Jésus-Christ avec la découverte de l'écriture. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Et se termine entre 395 et 476 après Jésus-Christ. Alors pourquoi ces deux dates? 395, c'est la mort du dernier empereur de l'Empire romain unifié, avant que ça ne se découpe en l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. C'est Théodose Ier qui est mort en 395. Et 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident, avec les barbares qui ravagent tout et l'Empire d'Orient qui est parti à Constantinople. Le Moyen Âge est la deuxième période historique qui commence entre 395 et 476. 395 qui marque la mort de Théodose Ier, donc c'est la mort du dernier empereur de l'Empire romain unifié. Et 476 qui est la chute de l'Empire romain d'Occident. Le Moyen Âge qui se termine entre 1453 et 1492. 1453 qui marque la chute de Constantinople et la fin de l'Empire romain d'Orient. Donc l'Empire romain d'Orient qui a duré 1000 ans de plus que l'Empire romain d'Occident. Et 1453 marque aussi la fin de la guerre de 100 ans. Donc c'est un peu la paix en Europe, dans le monde connu en général. Voilà. Et 1492 qui marque la découverte de l'Amérique et la prise de Grenade. Donc c'est la fin de la Reconquista en Espagne avec la prise du dernier fief musulman dans leur pays. La troisième période historique s'appelle les temps modernes, qui commence entre 1453 ou 1492 et qui se termine en 1789. 1453, comme je l'ai déjà dit, c'est la prise de Constantinople ou la fin de la guerre de 100 ans, et 1492, c'est la découverte de l'Amérique et la prise de Grenade. Et le célébrissime événement en 1789, c'est le début de la Révolution française qui a marqué pas que les esprits français. Nous sommes en plein dans les temps contemporains qui ont commencé en 1789 avec la Révolution française et qui se poursuit de nos jours. Voilà, le découpage n'est pas forcément très clair là. Est-ce que nous pouvons le couper avant, avec les guerres mondiales qui ont marqué l'histoire et le monde? Voilà, le découpage n'est pas forcément très clair là-dessus.
Un historien est une personne qui étudie ou communique sur l'histoire. Il a pour tâche de rapporter des faits passés, de les catégoriser, puis d'en proposer une interprétation équilibrée et justifiée par des sources sous le contrôle du public informé. J'ai bien dit le mot source, et pour des sources, il faut des preuves, et pour des preuves, il faut des écrits. Voilà. Et des écrits, ça nous ramène au début de l'histoire avec la découverte de l'écriture. Pour avant, sans écriture, il n'y a pas d'histoire, donc il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de source. Donc l'historien ne peut pas faire son travail. Voilà pourquoi la découverte de l'écriture marque le début de l'histoire. Maintenant que j'ai présenté les 4 périodes historiques avec les événements qui marquent les frontières de ces périodes, je vais pouvoir tout simplement commencer les vidéos sur l'histoire. Je me baserai principalement sur l'histoire de France et je passerai les frontières pour parler des autres pays au même moment. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire, barre de like ou barre d'abonnement. C'était un plaisir, à bientôt.